Mon ami Scorpion, si tu passes par là, je peux dire que cette guidance est à l'image de ce que tu es. Une guidance en profondeur où on parle, encore une fois, de ta résilience, j'ai envie de dire, qui est pour moi légendaire, d'accord. Tu t'accroches, tu es venu sur Terre pour endurer tous ces obstacles. Et tu sais très bien, enfin moi en tous les cas j'en suis persuadée, que si tout le monde s'écroulait, si le monde disparaissait, il resterait quoi? Un Scorpion. Alors bravo pour ton courage. Je t'invite à regarder cette guidance. Ne force pas le message si ça ne te parle pas. En tous les cas, accroche-toi. Je suis avec toi. Merci pour tes abonnements, tes likes, tes partages. J'en ai besoin pour faire grandir ma chaîne. À tout de suite. Mon ami Scorpion, décidément, je me rends compte qu'à chaque fois que j'essaie de tourner une de vos vidéos, le message est difficile à faire passer et j'ai toujours des problèmes techniques. Là, en l'occurrence, je me suis étouffée au bout de 3 minutes, donc je recommence, mais je garde les cartes parce que elles s'adressent vraiment à vous, j'en suis convaincue. Donc la première carte avec l'Inner Reflect Oracle, c'est la carte de la complexité. Mon ami Scorpion, je pense que tu te retrouves encore dans une situation, je dis encore, ça n'a rien de méchant, je vous adore mes amis Scorpions, je sais que vous êtes les incompris du zodiaque. Et quand je dis encore, c'est parce que vous avez besoin, et j'ai plein de planètes en Scorpion, donc je vous comprends tout à fait, mais vous avez besoin d'aller dans les profondeurs. Vous vivez sous terre, d'accord? Donc ça vous représente tout à fait. Et là, vous êtes de nouveau dans une situation inextricable, je pense, comme on dit, tant pour moi. En tous les cas, une période qui vous semble compliquée. Et cette carte, elle veut vous dire, c'est vrai que, alors que ce soit, j'ai pas de message de travail, d'amour ou autre, hein, spirituel, mais en tous les cas, vous avez besoin de comprendre les rouages de ce que vous traversez, et pour l'instant, vous marchez en périphérie, d'accord? On vous dit de garder espoir et de comprendre, d'accepter le fait que tout est bien calculé, tout est bien maîtrisé. Vous voyez, l'aiguille, elle n'avancerait pas s'il n'y avait pas tous ces cadrans, tous ces mon Dieu, je perds mes mots aujourd'hui. Mais vous voyez, tout s'imprègne, en fait, tout s'intègre. C'est parce que celle-ci, cette roue, elle tourne, cette roue crantée, voilà, elle tourne, que celle-ci tourne et que celle-ci tourne, en fait. Et donc, l'univers, votre guide veut vous dire, lâche-toi, lâche prise, tout est sous contrôle, on maîtrise la situation. Tu comprends? Donc, tu peux avancer sereinement. En plus, là, on est dans un décor de Noël. Donc, lâche-toi, fais confiance en la vie, profite de la vie, même si c'est difficile, tout est sous contrôle. Et je sais que c'est très très difficile à intégrer ça, hein, parce que des fois on comprend pas où l'univers veut nous envoyer, on sait pas vers quoi on va, on sait pas s'il y a une solution. Oui, parce que l'aiguille elle continuera à tourner, d'accord? Avec l'oracle du soleil levant, on a le jardin zen, et le jardin zen justement c'est lâche prise, encore une fois, médite si tu peux, fais confiance à plus grand, parce que tout est sous contrôle. Mais peut-être que ce serait plus facile si tu contournais certains obstacles, si tu les déplaçais, ou si tu regardais la situation différemment. Encore une fois, on ne sait pas dans quel domaine on est, hein, d'accord? Mais là, c'est vraiment contourne les obstacles. Regarde, ça pourrait être le pendu dans le tarot. Tu vois cette carte? Et c'est vraiment avance sereinement sur ton chemin. Et essaye de lâcher prise en te disant que sans doute, je sais pas, est-ce que je pourrais donner un exemple, tu cherches un travail, tu ne trouves pas et tu te dis mais oui, j'ai pas de chance, ça marche pas, et c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Donc si tu te dis que justement peut-être si tu rencontres que des obstacles actuellement, c'est parce que il y a quelque chose de différent derrière qui arrivera de mieux pour toi. Tu comprends? Si tu attends un message de quelqu'un qui ne vient pas, c'est peut-être parce que la personne n'est pas prête en face et que c'est mieux pour toi parce que tu souffrirais trop. Oui, il y en a trop là. Tu souffrirais trop. Donc, il vaut mieux attendre que cette personne soit prête. Donc, c'est de te dire qu'il y a sans doute une raison au blocage que tu traverses. D'accord, mon ami Scorpion? Allez, on continue avec l'oracle du soleil levant. N'hésite pas, hein, si ça n'est pas déjà fait, à t'abonner. Hop.
et tu vois, on parle encore de quelque part de roue crantée. Déjà, tu traverses une période, karmique, importante. Et tu as vraiment l'impression d'être dans un cercle où tout se reproduit sans arrêt, où ça n'avance pas, où tu es enfermé comme un cochon d'Inde dans une cage, tu vois, et tu tournes. Mais là, cette carte, elle te dit que c'est toi qui es en train de dessiner ton cercle. D'accord? Et c'est à toi de définir les contours, encore une fois. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle avance tout doucement vers la pagode. Donc il y aura forcément une issue. Forcément. Ok? Mais c'est une période qui est très importante pour toi. Et c'est peut-être pour ça que tu te sens bloqué. Avec l'éventail, on te dit déjà de ne pas écouter les rumeurs, ça fait du mal, ça ne sert à rien, de ne pas en divulguer non plus, de ne regarder que ce qui t'importe vraiment, mais de communiquer. C'est un peu les accords Toltec, cette carte, tu vois, et là on t'invite vraiment à communiquer. Alors si tu cherches du travail, on te dit de bien préparer par exemple ton discours, si tu passes un examen, si tu recherches l'amour, c'est de bien communiquer, de dialoguer, de te mettre à l'action. Alors, un autre message. Encore quelques cartes avec l'oracle du soleil, le vent. Tu vois, mon ami Scorpion, même si actuellement c'est très très difficile, on te dit que tu es en train de franchir. On te dit que tu es en train de franchir étape par étape le chemin de ta réalisation. C'est la dernière carte. D'ailleurs, du coup, j'arrêterai avec cet oracle-là. C'est la dernière carte de l'oracle. Et tu vois là, il y a déjà ces deux geishas qui baissent la tête en signe de politesse, certes, mais c'est avance-toi, aie confiance et prends chaque étape d'un long chemin qui t'emmène vers l'éveil et la réussite, la réalisation de toi. Moi, je trouve ça magnifique. Et les lotus qui sont là, tu sais, le lotus, j'en parle très souvent, le lotus, c'est le symbole vraiment de l'éveil de soi, parce que les racines sont dans la base, en train de pourrir, mais un jour, la fleur éclore et elle se tourne vers le soleil. Donc, de la vase, des problèmes, tu peux te tourner vers le soleil. C'est une très très belle carte. Je continue avec l'oracle Akasha. Je suis désolée de tousser comme ça. Ça fait un mois que j'ai un chat dans la gorge. Ça ne part pas. Alors, qu'est-ce qui veut dire l'oracle Akasha à mes amis Scorpions? Elle a eu du mal à venir. Le mensonge. Ok. Est-ce que tu te mens à toi-même? Est-ce que tu doutes de quelqu'un? Est-ce que tu penses qu'on te ment? Attends, je fais une pause et je bois et je reviens. Est-ce que quelqu'un est en train de te mentir? Est-ce que tu n'arrives pas à te montrer toi-même avec ton vrai visage parce que tu as peur? Là, voilà. On peut garder toutes ces interprétations. On voit, alors ça c'est une carte mais typique du Scorpion. Tu es dans une essoreuse. Tu es en train de traverser une période, tu te dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Là j'ai le tournis, j'ai mal. Tu vois? Suite à un mensonge peut-être. Est-ce que c'est parce que justement tu n'y vois pas clair du tout, que tu mens, que tu te mens? C'est possible. Je suis avec l'oracle Akasha, là, pour ceux qui se posent la question. Et je mets le nom des oracles. Alors, encore, dans la barre d'infos, encore une carte pour les Scorpions.
Oh, et oui, si on te ment, tu trouves ça injuste? Est-ce qu'on me ment toujours? Encore une fois, c'est pas que en amour, hein. Mais là, tu es vraiment en train de traverser ta blessure d'injustice. Je la connais, celle-là. Elle est vraiment, je la traverse très souvent également. Et je disais, cette blessure de la justice, je la connais par cœur. Ça peut être pour plein de choses, hein. Ça peut être la politique qui te fait souffrir ça, la période actuelle. En tous les cas, tu es vraiment actuellement en train de traverser les émotions. Il parle de trahison, tu vois, il faut trancher. Alors, une carte. Ok. Ok. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur de cette situation, mon ami Scorpion. Ou alors, est-ce que tu pensais avoir les honneurs et que quelqu'un d'autre a gagné pour toi, à ta place, et que tu trouves ça injuste? Parce qu'on t'avait dit que tu gagnerais, c'est possible aussi. Alors ça s'adressera peut-être qu'à un Scorpion, hein. Dans tous les cas, il y a peut-être cette information également. On va voir, on continue. Ah là là, ouais, elle est à l'endroit, hein, donc ça peut être très positif. Encore une fois, tu vas sortir de ce chaos beaucoup plus fort. Ok? Tu vas sortir beaucoup plus fort parce que tu vois, je pense à la chanson de Oshi, ça n'a rien à voir, mais qui parle de chaos. À cause de cette souffrance qu'elle a traversée avec son ami qui l'a quittée. Ça n'a rien à voir, mais c'est pour que tu comprennes. Elle a fait une chanson qui est devenue un tube énorme, énorme. Elle a réussi à créer quelque chose d'une grande souffrance. Et là, on te dit, de cette souffrance-là, tu vas pouvoir justement t'élever. Mais vraiment, tu vas grandir encore plus. Même si tu as l'impression que tout se détruit autour de toi, c'est pour un mieux. Alors ça, je sais très bien les commentaires si vous avez en tous les cas sur ma chaîne TikTok, j'ai ces commentaires-là et si vous m'en mettez avec grand plaisir sur ma chaîne YouTube, vous me direz oui, mais c'est toujours comme ça pour nous et c'est vrai. Et c'est vrai, je peux pas vous dire le contraire. Mais c'est justement quand on vous dit de regarder différemment la situation, te dire que mais à travers cette tempête, tu vas sortir plus fort. Laisse derrière toi. Oh, je te la mets parce que alors là, tu vois, l'injustice, même si là tu trouveras ton équilibre. J'en suis sûre que tu vas trouver ton équilibre. Là, on te dit, va de l'avant. Et tu vas y arriver, mon ami Scorpion. Tu vas y arriver. Cette femme, le 6 d'épée, tu vois, cette femme, elle prend son bateau en laissant derrière elle toute la tempête qui est là. Toute la tempête. Et elle avance. Elle a pris qu'un seul bagage et elle avance. Elle a demandé à des oiseaux, des corbeaux, j'ai l'impression, de l'emmener vers un nouveau rivage pour recommencer tout ça. Tu as peut-être perdu de l'argent. Tu as peut-être perdu de l'argent et ça te met dans une grande situation de détresse. Tu as peut-être pas assez d'argent et ça te met dans une insécurité totale. Totale. Mais là, il y a encore un message d'espoir. Tu vois cet oiseau blanc? C'est l'espoir. Les 4 de denier, on te dit, même si ça te semble très très difficile, essaye de savourer ce que tu as déjà. Il y en a qui ont encore moins. C'est très facile à dire ça. Hein. Mais garde espoir. On t'aidera. D'accord? Essaye de savourer déjà ce que tu as pu acquérir. Avec l'oracle de la triade, quel est le message? Ah, mon Dieu! Là, je vous ai perdu.
Ah, il y en a trop. Attends, j'arrive. Je reviens, il y a tout qui a sauté. L'oracle de la triade. Allez, une carte. Tu vois, regarde. Après la pluie vient le beau temps. L'erreur, on t'a peut-être trahi. Tu as un adversaire, clairement. Clairement, tu as un adversaire. Quelqu'un en qui tu avais confiance. Tu t'es trompé. Cette personne te trahit. On en parle beaucoup. Mais derrière vient la paix. Vraiment, mon ami Scorpion, c'est ça la vie. Et tu le sais. Et tu es encore une fois un signe. Un signe où c'est comme ça. C'est malheureusement c'est karmique. Je dis pas que c'est plus difficile pour les scorpions que pour les autres, sauf que les scorpions ce sont des écorchés vifs. Et donc ils prennent, il y a des signes qui prendront différemment les situations parce que ils vont pas, ils sont pas très dans l'émotion. Voilà, les scorpions ils vont dans les profondeurs des émotions. Et donc chaque émotion est exacerbée chez le scorpion, d'accord? Et du coup, je vois à quel point vous avez mal, à quel point on parle encore d'injustice là, vraiment, hein? On parle de trahison, mais vraiment. Mais il faut trouver la paix. C'est très très important de trouver la paix en toi. Est-ce que j'ai pas envie de te laisser là-dessus, mais en tous les cas, tu vois, c'est vraiment pardonner à l'autre. Pardonner à l'autre ne veut pas dire que c'est bien ce qu'il a fait. Pardonner à l'autre, ça veut dire que tu te libères. C'est toi qu'il faut libérer. C'est très important. Je comprends pourquoi toutes les cartes étaient tombées. Je veux qu'une avec la résilience. Je comprends. Je vois à quel point c'est difficile pour toi, mon ami Scorpion. D'ailleurs, tu vois, je décide de ne pas la refaire, la vidéo. J'ai coupé plein de fois. Mais c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Regarde l'étoile. Crois en ton bonne étoile, mon ami Scorpion. Des fois, je me dis que les signes comme les scorpions, par exemple, c'est parce que vous arrivez en fin d'incarnation, vous avez souffert, et vous évoluez vraiment. Et quand vous choisissez, et je connais beaucoup de scorpions, hein, quand vous choisissez des parcours comme cela, d'ailleurs, je suis très proche d'un scorpion. Lui, c'est la maladie qui le touche. Il est, bref, quelqu'un de très proche est tombé malade, très gravement malade. Il avait déjà perdu quelqu'un de très proche, très malade, et là, ça recommence. Et donc, au fond de lui, oui, je pense qu'il doit trouver que c'est injuste, par exemple. Il faut croire en la bonne étoile. C'est comme si cette vie était pour les prochaines réincarnations, c'était, voilà, t'en prends plein dans cette vie-là, aussi difficile soit-il, mais tu trouveras la paix. Et donc fais des vœux, rêve, accroche-toi à ton étoile, continue d'y croire. Merci mon ami Scorpion, je te souhaite mais tellement de paix dans ton cœur, mais tellement. À très bientôt, bon courage.